Et yo les potes, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai fait une vidéo sur le shaky cam. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'effet VHS. Alors je t'en avais parlé hier dans la vidéo. Je t'avais dit on va peut-être sûrement faire un effet VHS, un de ces quatre. Et ben regarde, finalement on le fait un peu plus rapidement que prévu. Alors cet effet, tu vas voir, il est super facile à réaliser, il est super sympa. Et tu l'as vu notamment dans certains clips. Par exemple le clip Égérie de Nekfeu. Tu sais, au début et pendant le clip, il y a pas mal d'effets un petit peu années 80 avec des aberrations chromatiques rouges, tout ça. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais te montrer un petit peu comment on fait tout ça. Et voilà, j'espère que ça va te plaire. C'est parti, on y va, on va attaquer. Alors avant de commencer quand même, je préfère te préciser que pour faire ce clip, pour faire cet effet là, on va avoir besoin de se munir de la suite Universe, exactement comme hier pour le shaky cam. Donc si tu n'as pas la suite, je te mets les liens dans la description. Et si tu ne peux pas passer par ça, tu peux trouver d'autres solutions annexes. Faire un effet VHS, c'est parti, on y va. On passe en point de vue PC. Et les potes, c'est parti. Alors pour ça, comme d'hab, tu ouvres Premiere Pro, tu mets ton rush. Ensuite, tu vas aller chercher dans les effects ici l'effet VHS. Donc tu tapes VHS et normalement il va te sortir le uni.vhs. Donc c'est univers.vhs. Tu vas glisser ton effet sur ton rush. Et voilà, là tu vois, il nous a déjà converti ça en mode VHS. Alors là, dans les options d'effets, comme pour le shaky cam, il va nous ouvrir pas mal de paramètres. Tous ces paramètres, on va pouvoir bien évidemment les modifier. Ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer dans les grandes lignes un petit peu tout ce qu'on a, mais après tu pourras toi t'amuser à faire tout ce que tu veux. Tout d'abord, le premier truc qu'on peut noter, c'est les presets, donc standard VHS, clean VHS, etc. Il y a tout un tas de types d'images, vous voyez. En fait, il y en a plein. Tout ce qu'on avait en fait à l'époque sur les cassettes, pour ceux qui se souviennent, quand on avait les cassettes qui commençaient à claquer, il y a de tout, il y a de la cassette super neuve comme celle-ci jusqu'à la super mauvaise, donc voilà, il y a un petit peu de tout. Juste en dessous, il y a la tab style. Le tab style, pour vous expliquer ce que c'est tout simple. En fait, c'est tout le grain et l'état de la cassette. Par exemple, si je mets VHS classique, c'est à peu près, voilà, on perd moins de couleur. Si je mets bas de VHS comme ça l'était là, on est plus dans les magentas, on a perdu de la couleur, ça grésille, c'est assez moche. En dessous, vous avez le frame style, donc ça c'est pour vous mettre en 16/9, donc comme l'est votre vidéo à la base, ou en 4/3, donc dans le format VHS. Vous faites comme vous souhaitez. Image offset, c'est pour déplacer votre image évidemment. Ensuite, vous avez le color control. Donc dans le color control, vous avez beaucoup de paramètres, le black level, etc. Donc en fait, plus vous mettez cette valeur haute, moins il y aura de noir dans votre image. Plus vous la descendez, plus il y aura de noir. Pareil avec la saturation, le flou de couleur. Donc si vous voulez par exemple que tout soit flou, vous mettez le luminance blur à fond. Ensuite, vous avez le chroma blur. Donc pareil, cette fois-ci, c'est pour mettre en fait les couleurs un petit peu en mode en fait c'est un semi noir et blanc. C'est vous floutez les couleurs en fait, c'est un peu particulier. Ensuite, vous avez tout un tas de choses avec les channel control. Donc ça c'est pour les couleurs, le taux de couleur. Donc par exemple, si on met la balle de rouge et qu'on enlève par exemple le vert et qu'on enlève également le blue, voilà, vous obtenez des couleurs complètement cheloues. Donc ça c'est intéressant, tous ces paramètres, je vous laisserai voir par vous-même. Moi je vous montre juste un petit peu à quoi ça sert, mais après c'est à vous d'essayer tout ça. Ensuite on vient aux paramètres un petit peu qui nous intéressent. Je vais vous montrer un petit peu ça parce que ça c'était vraiment de la personnalisation, mais vous pouvez le faire à l'étalonnage. Alors là on va regarder un paramètre. Vous voyez, il y a des bandes qui apparaissent sur la VHS comme dans les vrais, avec également du grain. Et en fait ça c'est tout ce qui va être au niveau du random seed et du tape damage. Ok, donc tout ce qui est random seed et tape damage, on va le sortir. Donc en fait le tape damage, c'est tous les effets de noise, etc. Donc ici vous avez plein de réglages pour les noise. Donc par exemple vous allez pouvoir mettre, je vais mettre lecture, normalement ça va marcher. Vous allez par exemple pouvoir mettre rien du tout, et là vous voyez on a perdu le grain. Donc avant j'étais en VHS, non j'étais en bad tracking. Si par exemple je mets VHS noise, c'est un peu plus léger, et pareil je peux enlever complètement. Donc vous n'êtes pas obligé de laisser tout ça, vous pouvez mettre very bad comme ça. Donc là c'est les vieux effets, ça c'est cool, ça peut vous servir pour faire des transitions et tout, c'est pas mal. Il y a vraiment des trucs sympas, blank tape, vertical stripe, voilà, il y a plein de choses sympas. Ensuite vous pouvez également les régler là où vous voulez qu'elles soient. Vous avez également le taux de noise, donc si vous voulez qu'il y en ait beaucoup, un peu moins, etc. La distorsion, plein de réglages que je vous laisse toucher par vous-même, n'hésitez pas à toucher, c'est important de toucher. Ensuite vous avez le random seed. Alors le random seed, je vais vous expliquer ce que c'est ça. Donc là normalement il y en aura un petit peu moins parce que du coup on a viré le tap damage, mais je vais remettre le tap damage, vous allez voir. Le random seed, c'est ça. En fait, quand vous mettez lecture, là, vous avez des bandes qui apparaissent sur l'écran, un petit peu comme des lignes, en fait. Voilà. Et ben en fait, le random seed, c'est ça. Plus vous mettez un chiffre bas, plus c'est régulier. Donc là, par exemple, 1000, il est vachement régulier. Plus vous le mettez haut, moins il est régulier. Donc moi, par exemple, je vais décider qu'il soit vraiment pas régulier du tout. Par exemple, je vais le mettre genre à 44 000. Et là, en fait, voilà. Le random seed est totalement irrégulier, c'est-à-dire qu'il ne pop plus du tout à la même fréquence. Alors que si je le mets à 1000, voilà, c'est toujours pareil. En fait, à 1000, vous voyez, les lignes, regardez bien, les lignes pop tout le temps en même temps.
Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours le même cycle en fait, tout simplement. Donc en fait ça c'est des plugins qui sont enregistrés, c'est pour ça que c'est comme ça. Ensuite vous avez l'option Blend with Original, ça veut dire qu'en fait vous allez pouvoir faire de l'opacité, un mélange d'opacité entre le vrai, donc ça c'est le Rush original et ça c'est le Rush VHS, vous voyez. Voilà les potes, on a détaillé à peu près globalement le truc, je vais vous montrer les 2-3 petits presets différents. Donc en fait il y a quand même pas mal de choses assez stylées à faire, c'est que vous pouvez mettre par exemple un SVHS ou un bad VHS par exemple, donc une cassette usée, et après vous pouvez utiliser plein de styles différents. Regardez, je vous montre, franchement il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Typiquement, si vous voulez avoir un petit peu le truc façon Necfeu et tous les clips un peu comme ça qui se démarquent pas mal en ce moment, il y a Maxence aussi, le youtubeur qui a fait des vidéos avec pas mal d'effets VHS. Concrètement, je vous conseille de laisser en standard VHS et de mettre l'option bad VHS et ensuite de repasser en original et de baisser un tout petit peu le noise. Voilà. Après derrière vous avez plus qu'à étalonner et vous allez voir c'est vraiment pas mal. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait les potes, j'espère que ça vous a plu, j'espère que l'effet vous plaît. Ce que je vais faire c'est que je vais vite fait vous montrer, je me suis amusé à faire un tout petit truc, je vous laisse ce que j'ai fait, vous allez voir c'est vraiment pas grand chose hein, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec et puis je vous reprends en mode normal. Allez c'est parti, je vous montre ça les potes. Voilà, comme t'as pu le voir, on vient de faire l'effet, ça rend plutôt stylé et c'est super simple à faire. Il y a énormément de possibilités, tu peux le faire vraiment de manière totalement différente. Et ce qui est cool avec tout ça, c'est que tu peux vraiment laisser libre cours à un esprit un petit peu créatif, c'est-à-dire que tu peux vraiment t'amuser à faire un truc complètement ouf. Ça peut te servir dans pas mal de cas, notamment dans des films de peur, dans des films de suspense, dans des thrillers, dans des clips tout simplement de musique, c'est super cool à faire. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu peux le faire avec ton téléphone portable, même avec un truc une caméra, on va dire, de merde, ça rendra super bien. Et ça c'est cool. Voilà les potes, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me péter le compteur d'abonnés, partage, like et surtout dis-moi ce que t'aimerais pour demain si t'as des suggestions. Je te laisse me donner ton avis dans les commentaires, n'hésite pas à m'envoyer également les compos que t'as fait grâce à cette vidéo peut-être. Et je te fais la bise et je te dis à demain, bam. Ah oui, j'allais oublier avant qu'on se quitte, je te mets dans la description des liens d'artistes qui ont fait ce genre de clip avec cet effet là. Tu vas voir, c'est vraiment pas dégueu, je te laisse aller voir ça.